Vous savez ce qui est toxique? Notre vision des artistes dans la société actuelle. Ça, c'est plutôt toxique. Quand on imagine artistes et écoles d'art dans notre société actuelle, on imagine ne pas dormir, dépression, overload de travail, burn-out, problème de dos. Donc, que des trucs géniaux. Et ce serait un peu bien, je pense, qu'on arrête d'avoir cette vision-là de l'artiste dans notre société et qu'on est plutôt... et qu'on évolue en fait. Et qu'on se dise que les artistes, c'est aussi des personnes qui ont le droit de bien se sentir dans leur peau, qui ont le droit d'avoir des pauses, qui ont le droit d'avoir des vacances, qui ont le droit de pas péter des câbles pour pouvoir créer. Parce que bon, c'est bien mignon 5 minutes les trucs de oui mais regardez ce nombre d'artistes qui ont fini dans des hôpitaux psychiatriques. Non, c'est pas drôle en fait. Oui, il y a des gens qui utilisent leur mal intérieur pour créer, mais c'est aussi une question que artiste, c'est souvent un statut qui est très précaire et du coup c'est moyen joyeux tout simplement. Et du coup quand t'es très précaire, c'est très compliqué ensuite de pouvoir avoir une vie stable et donc de pouvoir prendre de l'aide quand on a besoin. Je sais que la majorité des potes que j'ai qui sont en école d'art ont aussi des problèmes de dépression ou d'anxiété. Et c'est entre autres parce qu'on nous met un énorme poids sur les épaules. Je dis pas que c'est comme ça pour d'autres études, mais je sais que tous les potes que j'ai qui sont en école d'art ont toujours des deadlines horribles, ont toujours des masses de boulot, et on leur explique pourquoi c'est normal. Et j'ai eu l'ancien directeur de mon école, je sais pas ce qu'il fout là, mais il était là, qui est venu en janvier nous expliquer pourquoi c'était normal qu'on ait autant de boulot, et pourquoi on ne devrait pas se plaindre, et que de toute façon, les artistes ils font comme ça, c'est tout. En fait, la seule chose à laquelle ça peut mener, ce genre de comportement, c'est un burn-out. Et c'est moyen fun. Je sais que j'ai des potes qui m'ont déjà dit, je sais pas si je pourrais faire les 5 ans, parce que mon école est en 5 ans ou en 3 ans. Les 5 ans d'un coup, je pense faire 3 ans, prendre une année sabbatique et ensuite continuer, parce que je pense pas que je pourrais tenir le poids. Voilà, sachant qu'au fur et à mesure des années, ça va de pire en pire, hein, bien sûr. Du coup, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être arrêter de cultiver ce mythe qui est hyper toxique de l'artiste maudit et de l'artiste dépressif, etc. Parce qu'on n'a pas besoin, de un, on n'a pas besoin d'être dépressif pour être un artiste. De deux, c'est super toxique parce que du coup, ça fait en sorte que si tu as ce genre de conditions, tu dis que c'est normal pour toi et que de toute façon, c'est pas grave parce que tout le monde l'a et que... Enfin, tous les gens dans le même field que toi l'ont et du coup, t'as pas à t'inquiéter. Et 3, ça encourage les autres à faire en sorte que t'aies pas d'aide en fait. Parce que si toi déjà tu penses que c'est normal que tu l'aies, tu te rends compte que c'est pas normal, tu vas en parler à quelqu'un d'autre qui dit que c'est normal de l'avoir, ça te met encore un mur de non, je m'imagine des trucs. Du coup, si vous êtes un artiste, quelqu'un qui dessine, qui fait de la musique, quoi que ce soit, et que vous avez des problèmes, que vous avez de la dépression, de l'anxiété, quoi que ce soit, ou même juste vous vous sentez pas bien, c'est pas normal. Et c'est pas parce que la société actuelle, les médias et tout ce qu'on voit actuellement autour d'artistes, genre quand on apprend l'histoire de l'art, savoir tout ce qu'on sait sur la personnalité des noms d'artistes, ont eu ce genre de problème, que tu devrais aussi en avoir. Va te faire aider, va voir un psy. Il n'y a aucune honte à aller voir un psy. Moi, je fais partie des gens qui pensent de toute façon que tout le monde devrait aller voir un psy, peu importe ta classe sociale, tout quoi que ce soit. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que j'ai raison sur ça. Les psychiatres sont remboursés par la sécu, pas les psychologues, il me semble. Fais tes propres recherches, trouve-toi quelqu'un avec qui tu te sentiras bien et avec qui tu pourras parler de tes problèmes. C'est très très important. Faut aller chercher de l'aide. C'est parce que des gens n'avaient pas d'aide comme on peut en avoir actuellement que on se retrouve avec des problèmes en fait. Et des artistes qui ont des gros problèmes et qui vivent pas longtemps. Et peut-être que si ces gens-là avaient eu plus d'aide à leur disposition, peut-être qu'ils auraient pu vivre plus longtemps, on aurait pu voir plus de leurs dessins en fait. Il faut prendre avantage de son époque. Il y a énormément en ce moment de mouvements qui explosent d'artistes qui veulent se faire mieux payer parce qu'il faut arrêter les conneries, qui essayent d'avoir des meilleures positions, etc. d'un point de vue de la sécu et ce genre de choses, d'un point de vue des remboursements. Et je trouve ça très 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 cool. Et je pense qu'il faudrait continuer dans cette voie-là. Voilà. Prenez soin de vous les gens. Bye. When your depth of field's near, it's hard to come close.